Et donc bonjour à tous les amis, c'est Louiseur34 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Roué. Salut à toi, salut tout le monde. Donc lui n'est pas sur le même jeu que moi, mais on se retrouve sur la 3DS pour Steel Driver Subwars, un jeu que j'aime assez bien. Voilà. Bon, lui il connaît pas. Donc j'ai mon stylet et vous allez peut-être voir ma main des moments, c'est parce que là en fait je touche l'écran du bas. En même temps, ça va vous faire un petit tuto pour comment jouer si vous avez par exemple une DS américaine. Déjà, si vous ne savez pas comment faire pour piloter un sous-marin, faites tutoriel. Vous faites mise en marche des moteurs, oui. Normalement, vous aurez un seul petit sous-marin connu pour l'instant. C'est le Garfish. Il vous expliquera tout. Donc voilà, en place matelot, je vais vous apprendre à manœuvrer. Commençons par le sonar. Appuyez sur le bouton Y pour l'activer. Le sonar, ça permet en fait de voir tout ce qui est des objets autour. Donc les sous-marins, tout ça. Donc là, on a le poste de commande. Donc vous pouvez faire comme ça, mais vous pouvez, je vais vous montrer après. Donc tactile, on a le sous-marin, enfin le sonar. Pour tourner, on voit comment ça tourne. Voilà. On voit que là, c'est pour accélérer. Et pour reculer. Faites stop. Est-ce que ma vidéo est coupée? Là, vous pouvez faire le masquer. Alors pour ça, vous aurez besoin de ça. Surface pour monter en surface. Et dive pour descendre. Voilà. Par contre, ne descendez pas trop bas parce que c'est bon. Là, vous voyez le bouton masquer. On peut le mettre. Et voilà, je vais faire ça 2 minutes. Et voilà, en fait, notre sous-marin a un effet de masquer ici. Donc voilà, c'est masqué. Donc pour l'enlever, oh pardon, désolé. Pour l'enlever, vous pouvez tirer une torpille ou alors tirer plusieurs trucs ou alors juste attendre. Donc après, on a les torpilles. Donc, torpille normale, ça tire. Voilà. Je vais en faire une que vous n'avez pas bien vu. Voilà. Ces 3 torpilles là, ils ne peuvent pas être apprivoisonnés sauf avec des sortes de trucs comme je sais pas quoi, des sortes de trucs. Quand on en tire une, en fait c'est une torpille à tête chercheuse. Donc en gros il faut qu'il y ait un truc rouge autour de votre truc vert ici qui se mette et vous pourrez tirer une torpille comme ça. Voilà. Donc, vous avez plusieurs torpilles comme ça. Après on a ceci. Donc vous y allez, vous pouvez bouger plusieurs manières. Vous pouvez bouger comme ça en bougeant avec DS en fait. Moi je préfère quand même bouger très facilement. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, ici, ceci, qu'est-ce que c'est? C'est le mode Morse. Donc on a ABCD, tout ça jusqu'à Z. 1 jusqu'à 0. Enfin de 1 à 9 quoi, mais le 0 y est. Le petit point d'exclamation. Et le point d'interrogation. Comment ça marche? On peut appuyer dessus. Tu fais le taxon. Pour faire ça. Comme ça, pour écrire. Moi j'aime bien, c'est écrire. SOS. Le mot le plus facile à écrire. Voilà. Et ce mot vous permettra que si vous avez en surface, on a un kit de réparation. Voilà. Je vais enlever ça par contre. Le tracteur elle veut bien. Hein. Donc on va le prendre. Alors ces kits, on a des kits de réparation comme ça. Et on a des kits. Là ça marque un kit de réparation de tenue.
Et on a des kits aussi pour les torpilles à tête chercheuse. Alors, après, on passe aux touches. Donc, vous n'avez plus besoin du stylet. Le stylet, vous pouvez le ranger. C'est là que ça va se compliquer. C'est là que je vais avoir des problèmes. Pour tourner, il suffira de tourner avec ça. Vous voyez que ça fait tourner les deux sortes de pailles ici. Donc, vous tournez comme ça. Vous pouvez tourner comme ça aussi. Alors, comme ça, c'est pour descendre. Même si on peut le faire avec le joystick. Voilà. Après, pour accélérer, vous pouvez appuyer sur X plusieurs fois. Et normalement, vous allez arriver au bout pour avancer. Et B pour reculer. Y pour activer le sonar. Et A pour tirer une torpille normale. On va aller sous l'eau en fait. Sous l'eau. Vous verrez mieux. Voilà, vous voyez mieux la torpille qui est partie. Qu'est-ce qu'il fait juste rester? Donc voilà. Après, vous pourrez utiliser le bouton là. Qui sert pour le bouton R. Je crois. Attendez, je regarde vite fait. Ah, je vais faire vomir. Oui, c'est bien le bouton R. C'est bien le bouton R. Vous avez appuyé sur le bouton R pour tirer une torpille à tête chercheuse. Et on voit que maintenant, là j'ai tiré les trois. Aucune des trois va revenir. Bon. Donc, après, petit tuto sur le masquer. Le masquer, par contre, on est obligé de le masquer. On est obligé de l'activer avec ses mains ou alors avec le stylet parce que je ne trouve pas forcément. Donc après on a la touche L pour changer, pour voir un peu comme un Battlefield, des trucs comme ça. Donc voilà, une bataille navale. Et sur ce truc, en fait, quand vous allez voir un truc, des cases vertes, c'est qu'il y aura des ennemis dedans. Voilà. Après, on a Deep, Speed. Alors, Deep, c'est les pieds sous terre. Non, les mètres sous terre. Donc là, on est par exemple à plus de 130 mètres sous terre. Enfin, non, sous mer. Sous le niveau de la mer, en fait. On va activer ça. Donc là, on est à 230, 240. Ça va, c'est vite à descendre tout en bas de la mer, en fait. Surtout avec le sous-marin que j'ai, je vous le montrerai plus tard. C'est l'un des sous-marins les plus forts que j'ai pour l'instant. Après, vous avez Speed. Vous voyez pas très bien. Speed, là, juste à côté, tout ça. Ouais, qui est en train de faire je sais pas quoi. Bon. Mon Mirkman, il veut pas avancer avec le cheval. Aïe. Bon, le speed, en fait, c'est la vitesse que vous utilisez, en fait. C'est la vitesse que vous êtes. Donc là, par exemple, je suis à 10 km/h, pile. 10 km/h.1, 10 km/h.2. Je fais plusieurs trucs en même temps. Voilà. Là, par exemple, je suis à 8 km/h. Parce que je fais mes mises avec mon sous-marin. Voilà. Par contre, moi, mon sous-marin en surface, il va beaucoup plus vite. 11,3 km/h. Donc ça va un peu plus vite. En fait c'est quoi le jeu? C'est Stealth Diver Subwars. C'est un jeu de sous-marin en gros, c'est un peu un jeu de marine en fait. T'es dans un sous-marin et en fait tu dois, par exemple, t'as le niveau 1 joueur et t'as le niveau multijoueur. Donc le truc joueur seul, je l'expliquerai plus tard dans la vidéo. En fait, t'as plusieurs missions à faire. Par contre, le jeu est payant sur le Nintendo eShop. Et quand il est payant sur le Nintendo eShop, ça fait des trucs comme par exemple une copine qui s'appelle Alexia. Alexia, elle a la version DC. Moi, j'ai la version complète. Je l'ai acheté. Donc voilà. Ok.
Voilà. Alors en joueur 1, comme Alexia peut avoir 2 sous-marins, le premier et le deuxième. Moi je peux avoir tous les sous-marins possibles, mais que 3 que je peux avoir en un joueur. Après il y aura plusieurs sous-marins où est-ce qu'il faudra que j'aille en mode multijoueur, gagner des niveaux. Là je suis au niveau 23 et mon plus gros... en fait, on peut acheter des sous-marins qui existent en vrai, en fait. Comme des sous-marins allemands que j'ai, des sous-marins français que j'ai. Plusieurs trucs comme ça. Comme la guerre 14-18, c'est pour les Allemands, moi je rigole. Donc voilà. Donc on va revenir. Donc voilà, c'est bon. J'espère que je vous ai tout expliqué. Pour partir, bah, vous faites Start. Logique. Et là, vous pouvez avoir votre sous-marin. Donc, c'est bien pour les styles de Miiverse, les trucs Miiverse. Donc, voilà. Donc, je vais vous montrer mon Miiverse 2 minutes pour voir. Oui. Je vais juste aller sur l'éditeur Mi 2 minutes. Alors, désolé, mais vous allez rien voir. Donc par contre vous allez m'entendre, ça c'est bien. Donc voir l'ennemi. Là t'as posé comment ta caméra? Là je l'ai pas posé. En fait je l'ai pas posé. Elle est dans mes mains ou alors elle est posée sur le truc. Farming Simulator 2015 sur ordi. Ouais, j'ai complètement posé là-dessus en fait, je suis un gros taré. Donc voilà, retour à la case départ. Donc on va sur Miiverse. Là tu dépasses les minutes. Et puis normalement, voilà, vous aurez ça donc. Ouah, dégage. Merci. Donc voilà, je vais vous montrer mon sous-marin en chair et en os. Non, on va pas sur YouTube, surtout pas. Les droits d'auteur, ça serait très très mal. Quoique les gens ils s'en foutent un peu. Ouais, note qu'il faut pas les droits d'auteur. Et voilà mon sous-marin. Voilà, c'est un sous-marin comme ceci. Alors je ne sais plus son nom, je vais vous le montrer. Donc par contre, quand vous êtes là, vous pouvez faire plusieurs trucs. Donc, aller dans les commandes, aller en multijoueur, aller en un joueur. Donc, je vais vous montrer en un joueur. On va se dépêcher parce que je pense que ça va être la fin. Donc j'ai plusieurs missions, mais vous en aurez que 2. Ça sera des anneaux à traverser et un transport ennemi qu'il faudra attaquer. Voilà. Donc après vous aurez le mode multijoueur. Multijoueur. Là, ça vous dit que ce mode permet de communiquer en bourse avec plusieurs personnes. Donc vous avez bataille en ligne, bataille en local, bataille historique et choix du Mi. Donc, vous faites bataille en ligne. Et là vous avez fait plusieurs trucs. Voilà, comme ça, vous faites par exemple bataille mondiale. Et ça serait pareil pour tous les autres trucs. Enfin non, pas pour bataille entre amis. Vous aurez affrontement libre ou alors arabe égal. Ah, j'ai fait une connerie! Dépêche, casse-toi de là! Ah, casse-toi! Je suis en train de mitrailler le bouton en fait. Non! Crapulaise. Voilà. Donc ça vous fera ça. Donc voilà, c'était une vidéo de Louiseur34. Merci de l'avoir regardé. Et ciao les amis! Salut!